Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Jacques Laprise, maire de la municipalité de Saint-Julien. Bonjour Jacques. Bonjour, Henri. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes mon dernier maire, donc on va avoir passé les 19 maires de l'ensemble de la MRC des Appalaches. Ils sont tous venus me parler de leur municipalité, donc merci d'avoir répondu à l'appel. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Aujourd'hui, on va faire le tour de la municipalité de Saint-Julien. Vous êtes maire depuis combien de temps de cette municipalité-là? Moi, j'ai été maire, je suis revenu maire en 2017. J'ai été maire de 1993 à 2012. Puis là, j'ai lâché en 2012 parce que je travaillais à l'extérieur. Puis en 2017, plusieurs citoyens sont venus me rencontrer pour que je me représente. Fait que là, j'ai décidé de refaire un mandat. Après, on verra. Après ça, un mandat à la fois, comme on dit. C'est ça. Ouais. C'est quoi quel intérêt que vous aviez pour, en 93, vous présenter comme à l'administration? Moi, ce qui arrive, mon beau-père, il a été maire au moins pendant 6 ans, certains, à la municipalité de Saint-Julien. Fait que moi, j'entendais parler de ça souvent. Fait que je me suis présenté conseiller en premier. J'ai rentré conseiller 2 ans. Puis là, après, le maire qui était là m'a demandé si je voulais prendre la relève. Fait que là, j'ai décidé de prendre la relève. Puis je suis une personne qui aime ça m'impliquer. Fait que j'ai embarqué dans ça. Je pensais pas faire si long, mais j'ai fait 19 ans en ligne. Puis là, mais c'est ça. Quand j'ai lâché, j'avais pas le choix. Je travaillais à l'extérieur. J'ai décidé de revenir avec la demande des citoyens. Ça prend une passion pour être là-dedans aussi longtemps puis pas voir le temps passer. Oui, c'est sûr. Il faut aimer ça, puis il faut comment je pourrais dire ça? Il faut voir en avant, tu sais, dire, en espérant que la municipalité va grossir et que tout va s'améliorer. Vous avez une équipe de 6 conseillers qui sont avec vous. Oui. Une équipe assez jeune. Oui, moi, je pourrais les nommer. J'ai Marianne Barry, elle, de Pépinière Ancestrale. Le monde doit la connaître un peu. Après, j'ai Jérôme Dubé, c'est un jeune de 21, 22 ans, je pense. Après, j'ai M. René Saint-Louis, lui, est plus âgé. J'ai Daniel Baudouin qui était là, lui, la dernière élection. Bien, ça fait 2 mandats qu'il est là. Lui, après, j'ai David Coin. Puis j'ai Jean-Bastien Gouin, c'est un autre jeune de 22 ans, 23 ans. J'ai-tu oublié quelqu'un? Je ne penserais pas. Puis là, j'ai Julie Sonarègue, notre DG, avec qui ça va très bien aussi. Donc, une équipe jeune, donc ça apporte des nouvelles idées, Oui. un dynamisme pour aider puis faire des événements, des activités, des choses intéressantes pour les citoyens, finalement. Oui, c'est ça. On voit que les jeunes ils veulent s'impliquer, puis ils prennent de l'expérience. Puis c'est le fun. J'aime bien ça, parce que j'ai fait, comme je vous dis, j'ai été là longtemps, j'ai vu de toutes les sortes. Mais c'est la première fois que j'ai une équipe vraiment jeune de même. Là. Le territoire de la municipalité se situe où environ, là? D'autres, on est dans le secteur sud de la MRC. Les municipalités voisines, c'est Saint-Roch-de-Mahar, j'ai Direly-Paroisse, après Irlande qui nous touche, puis Saint-Ferdinand. Ben, c'est les 4 municipalités qui nous entourent principalement. Donc, un voisin qui est de la MRC de l'Érable. Oui, c'est ça. Avec Saint-Ferdinand. Oui, Saint-Ferdinand. Ça a été fondé en quelle année, Saint-Julien? Ma connaissance, c'est 1863 que ça a été fondé. Puis, oui, c'est ça, en 1863. Donc, plusieurs années, donc beaucoup d'histoires qui ont été fondées avec ce village-là. Oui, mais c'est ça. Le nom Saint-Julien vient du nom c'est le premier curé de Saint-Julien. Il s'appelait M. Julien McGregor Bernier. C'est lui qui était le premier curé de paroisse. D'où le nom de Saint-Julien vient de là. Okay. Puis une histoire aussi que j'ai remarqué, en 1902, l'Église a passé au feu. Puis ça avait pris 17 ans avec qu'ils bâtissent une église. Les citoyens ne s'entendaient pas dans le temps. Il y en avait qui voulaient bâtir en haut sur la côte, au village où qu'elle est présentement. Puis il y en a une gang qui voulait bâtir en bas de la côte, en s'en allant vers Saint-Roch, je ne sais pas si tu connais les places. En tout cas, le monde voulait bâtir là. Fait que là, ça a pris 7 ans avec qu'ils s'entendent.
après 7 ans, mais là, on est à bout de s'entendre, puis on bâtit l'église où elle est actuellement. Puis, quand même assez long à trouver comme place. Oui, c'était une vraie chicane de clocher qu'on dit. Là. Les entreprises qu'on retrouve principalement sur votre territoire? On a plusieurs contracteurs en construction. On a au moins, il me semble que j'ai relevé 5 entreprises de construction qui doivent engager au moins une quarantaine de personnes. Après, on a gros de la styricole. On a deux, trois fermes laitières. On a du bovin, puis du mouton, puis du forestier. C'est pas mal ça qu'il y a dans le territoire. Quand même assez diversifié quand on parle d'agriculture. L'agriculture, oui, pas mal tout. Tous les domaines sont touchés pas mal. Sinon, vous avez encore aussi plusieurs emplois qui sont liés au domaine de la construction? Oui, on a gros le domaine de la construction. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a au moins 5 contracteurs que j'ai recensés. Puis c'est pas mal tous des jeunes qui travaillent dans ça. Fait que c'est de la relève dans le coin. Puis ça attire aussi les jeunes familles à venir s'établir sur le territoire, donc... Oui, mais le coin, je sais pas, le coin de Belmina, tu sais, il y a un développement à Saint-Julien qu'on appelle le développement de Belmina. C'est quasiment toutes plusieurs 7-8 maisons de bâties dans ce coin-là. C'est toutes des jeunes familles avec des jeunes enfants qui sont installés là. Puis c'est un beau projet, là. Il y a gros des terrains à vendre, puis c'est une place pour développer. En même temps, ça vient faire une suite avec vos services aux citoyens, donc les infrastructures municipales que vous avez qui sont disponibles. Puis généralement, bien, c'est pour les jeunes familles qui sont là. Vous avez une bibliothèque, la salle communautaire, vous avez quand même beaucoup de choses. Oui, on a une bibliothèque, on a la salle communautaire, on a un terrain de jeu ou la salle communautaire. L'été, on a un camp de jour aussi qui fonctionne pendant 5 à 6 semaines l'été. On a 2 monitrices qu'on engage. Puis la municipalité de Saint-Roch, Saint-Fortuna viennent à notre camp de jour aussi. Fait on fait ça pour les 3 municipalités. Cette année, c'est nouveau pour Saint-Fortuna, mais Saint-Roch, ils ont tout été avec nous autres. Puis après, on a aussi la maison du Carrefour Wollstone. Ça, c'est la maison pour le chemin des... Avant, c'était le chemin de Saint-Rémy. Ça, on appelle ça le chemin, mais c'est de l'hébergement. Le monde, il reste là, puis c'est des forfaits de 2-3 jours qui partent à marcher un peu comme le chemin de Saint-Roch qui ont parti. OK. Il y a combien de kilomètres de disponibles pour le chemin le chemin? Il est assez. Là, en kilomètres, je peux pas regarder une bonne question, là, mais je sais qu'ils vont à Irlande, ils s'en allent vers Canard dans ce coin-là. Juste que on pourrait c'est quasiment sur le même chemin que Saint-Roch, comme je te disais. Okay. La maison du Carrefour, dans le fond, c'est un point de service, si on veut. Oui, c'est un hébergement, le monde reste là. Après, la manière que ça fonctionne, il y a des repas qui sont servis. Et ceux qui restent là sont logés, nourris. Puis ils payent c'est un forfait. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, puis c'est tout un forfait compris. Vous avez aussi, à chaque été, le Festival des Foins? Oui, le Festival des Foins, il en va à sa 11e année cette année. Là, ça faisait 2 ou 3 ans qu'il était durant les semaines de la construction. Cette année, on a changé de date. On l'a mis du 8 au 11 août, si je ne me trompe pas. Fait que c'est ça. Puis là, le problème qu'on a, c'est le manque de bénévoles. C'est comme dans tous les festivals. Cette année, la municipalité s'est impliquée plus pour essayer que le festival survive. Puis c'est ça. C'est une belle activité. Il y a plusieurs monde de l'extérieur qui viennent. Quand on parle de manque de bénévoles, c'est souvent pour l'organisation, pour préparer l'activité ou durant l'activité? C'est surtout pour préparer l'activité. Durant l'activité, on vient à bout d'en avoir plus, mais pour préparer, c'est compliqué. Comme c'est là, j'ai fait une demande dernièrement. Ça n'a pas répondu fort, mais je sais on prend encore le risque, on le refait encore une année. Mais c'est sûr qu'il s'essouffle. Il faudra qu'il y ait du monde qui s'implique, sinon il n'aura plus. Ça va de la dernière année. Est-ce que vous avez une belle participation, oui, des citoyens de Saint-Julien, mais aussi de la population en général? C'est surprenant, il y a plus de monde de l'extérieur qui viennent que de la population en général. C'est ça le hic, là. Combien de personnes environ qui participent à chaque année? Je prétends qu'il rentre à peu près 500 personnes à peu près qui viennent. Oui, à peu près. À peu près, quand même. Maintenant, vous avez aussi fait une première phase avec le chemin Gosford, donc un aménagement. Oui, bien, ça avait été parti par l'autre conseil qui avait commencé. Moi, quand j'arrivais en 2017, les travaux avaient commencé, mais on a fait la première phase qui était de 4,4 km.
Puis autrement dit, on l'a tout refait au complet. C'est un projet de 3 millions quelque chose. Puis cette année, on a fait une demande pour finir l'autre phase, qui est de 3,4 km. Tous les plans et devis, c'est fait. Tout est déposé au ministère. On atteint la réponse. Parce que le chemin, c'est le chemin principal qui traverse, qui part de Saint-Ferdinand, qui traverse la municipalité, qui s'en va à Saint-Roch. C'est un des plus vieux chemins de la province, le chemin Gosford. Puis il est vraiment brisé. Là, il est dû pour un l'asphaltage tout au complet. Oui, c'est ça. Le chemin Gosford, c'est une route nationale qui est identifiée par le ministère, donc qui part dans Lobinière ou... Oui, dans Lobinière, puis qui s'en va à Sorel-Nord, tout ça. Mais le chemin-là appartient à la municipalité. Il a été remis, quand ils ont remis les chemins en 93, c'est un des chemins qui nous avait été remis. Puis il est en mauvais état. La phase 1 comprenait quoi? On a tout escavé. Après, on a changé tous les ponceaux à grandeur. On a remblayé, remis après l'asphalte. On a tout refait de l'asphalte, creusé les fossettes, tout refait le chemin conforme. Qui se trouvait être... Ce 4 km-là, il était dans la portion... Il partait d'Irlande, de la municipalité d'Irlande, en s'en allant vers le village. OK. Là, on est rendu à un petit peu plus qu'à mi-chemin. Donc là, la phase 2, c'est C'est de partir de où qu'on avait fini, aller à la limite de Saint-Roch. Jusqu'à la limite de Saint-Roch. Ouais. Donc là, est-ce qu'après ça, il y aurait une phase 3? Non, il va être fini, lui. C'est fini, il va te réparer. Phase 2 et finale. Oui, finale, c'est ça. Là, le chemin, c'est sûr que ça va être une très bonne affaire. Les citoyens en parlent à tous les conseils quasiment qu'ils la demandent, si ça bougeait ou pas. Là, le problème, c'est qu'on traverse le village. Là, ça va être plus compliqué un peu, parce que l'emprise du chemin, les maisons dans le village sont collées sur le chemin. Ça va être tout un défi, là, mais on a confiance. Oui, parce que ça veut dire que les citoyens, pour l'accès à leur maison, risquent d'être un petit peu ébranlés. Oui, ça va les déranger si ça se fait cet été. On espère qu'on va avoir la réponse positive, mais si c'est cette année, c'est sûr que les citoyens vont être dérangés un peu, mais c'est pour le mieux. Vous devriez avoir des réponses. On espère tout le temps. C'est des délais ministériels. Oui, c'est des délais ministériels. On espère tout le temps l'avoir à la fin d'avril, mais ça, on ne peut pas le savoir. Être capable de le savoir, ça serait le fun, mais aucune idée. On ne sait jamais. Hein? Non. Un autre enjeu qui touche votre municipalité, c'est l'accès à un Internet à haut débit, donc la fameuse haute vitesse qu'on appelle. Ah oui, ça, c'est une affaire qui est primordiale, parce que dans la municipalité, plusieurs places, même les téléphones cellulaires, on a de la misère. Il y a gros des places dans les fonds de rein que ça ne pointe même pas. Nos cellulaires ne rentrent pas. Internet, mais imagine-toi qu'ils ne rentrent pas, c'est sûr. Là, fait que ça, c'est de quoi qu'on travaille. C'est de quoi qu'ils travaillaient gros à MRC. Il y a tout un des... Ça fait, en plus, ça fait au moins... Moi, j'ai parti il y a 5 ans, on parlait d'Internet quand j'étais là. On est rendu 5 ans plus tard, on est encore au même point, il n'y a rien de changé. Ça bouge pas, ça va pas vite. Puis nous autres, on sait que les municipalités, c'est des bouts de rein, fait que ça va être plus compliqué à brancher tout. Mais en tout cas, on espère voir la lumière du tunnel au plus vite. Là. Je sais que le gouvernement, ils ont sorti des sommes d'argent. On va aller voir si vous êtes possible d'aller chercher une partie de ces sous-là pour... C'est sûr que c'est ça qu'on veut. Puis, je sais que, comme je te disais, à MRC, on a déjà le plein est fait pas mal. Il y a pas mal en bout de chemin de fait. Fait que là, il reste à savoir les sommes d'argent sont égales de l'avoir. En tout cas, M. Legault a dit qu'il voulait brancher toutes les municipalités. Fait qu'on va le voir. On se le souhaite parce que c'est le coût pour aller rejoindre une résidence. Bien, le problème, c'est ça. Comme tu prends, je peux te donner des reins qui étaient bien avec 2-3 maisons, mais le rein, il y a 4 km de long pareil. C'est ça le problème qu'on voit le plus. Là. La difficulté est là d'aller chercher tous ces gens-là parce que je me souviens plus du coût exact, mais c'est beaucoup de milliers de dollars là, par kilomètre. Par kilomètre, c'est ça. Moi aussi, je ne sais pas les coûts, mais c'est exorbitant. Là. La municipalité, elle a été touchée à l'automne. À la fête du travail. À la fête du travail, là, par une énorme tornade. Oui. C'est quoi, les dommages ont été quoi? C'est qui a été touché principalement? Bien, nous autres, il y a eu des producteurs forestiers. Le pire qui a été touché, c'est une érablière qui a été défaite quasiment à 80 qui a été rasée au complet. Elle, c'est une perte totale quasiment.
Après, c'est surtout du boisé. Il y a eu une bâtisse qui était, c'est une roulotte qui a été touchée. Les autres bâtiments, une couple de bâtiments, mais c'est pas de maison. Il n'y a pas eu de blessés, rien. Ça c'était une bonne nouvelle. Puis, il y a eu gros, les chemins ont les chemins qui ont été fermés là, par des arbres. Mais la municipalité, on s'est relevé assez vite. Tout était, on a tout retravaillé les chemins. Puis là, comme c'est là, le bois était pas mal bûché, c'est les terres des citoyens. Là, ils ont pas mal tout bûché. Je sais qu'ils ont sorti cet hiver, j'ai plusieurs voyages de bois qui ont sorti. Il reste, pour moi, c'est pas mal bûché. C'est pas mal. En tout cas, on est rendu à la fin. Là. La seule affaire qu'on a, comme c'est là, c'est les aides gouvernementales. C'est minime. La municipalité, elle, a été correcte. Ils ont payé pour les frais que ça coûtait à la municipalité, mais les citoyens, ils n'ont pas eu grand sous à date. Les aides d'urgence, des fois qu'on appelle, là, ils n'étaient pas assez... Non, les citoyens n'ont pas eu grand-chose pour ça. La municipalité, on peut pas nous autres, on a eu la sécurité civile, ça a bien été tout. Mais pour les citoyens, ça n'a pas été une merveille, en tout cas. Parce qu'ils ne payent pas. Comment je pourrais dire ça? Comme la séricole, ils payent un peu, mais ils ne payeront pas pour la perte à venir. Ça va durer des années. Oui, là, que le monsieur qui perd, ça ne reviendra plus. Ça va être très long avant qu'il puisse faire repousser des arbres. C'est ça, puis là, il n'y a aucune compensation pour ça. La tornade, elle se trouve avoir passé juste sur votre territoire ou elle a touché sa trajectoire? Elle a fini, elle a parti vraiment de Saint-Julien, en haut des montagnes, puis elle a fini un peu à Irlande, une petite partie. C'est des citoyens, c'est quasiment dans la limite de Saint-Julien, puis Irlande. Il y a un citoyen qui avait été touché, une couple de citoyens d'Irlande qui avaient été touchés aussi. Elle a fini comme elle avait mis à Coleraine. On voyait tout le banc que c'était un corridor. Un beau corridor. Un corridor, tu vois, en ligne droite. Puis... Vous avez eu une belle entraide aussi, je pense, de l'ensemble des citoyens. Oui, les citoyens sont venus aider pas mal. Ils ont eu de l'aide en masse. Ça a été assez vite, comme je te dis. Ça allait arriver comme le jeudi, puis le lundi, c'était tous les chemins. Même le lendemain, c'était carrossable. C'était les citoyens étaient venus aider. Ça avait débloqué, coupé les arbres, tout. Ça a bien été. T'sais. Puis aussi de ça, la DG, puis mon inspecteur, ils ont fait un excellent ouvrage. Parce que moi, j'étais parti en vacances quand c'est arrivé. Ça a tombé mal, là. Mais j'étais au téléphone pareil. Je me suis occupé de loin, mais ma DG et mon inspecteur, ils ont fait vraiment un excellent travail. Puis, un bon travail pour ça. Oui. Une municipalité comme Saint-Julien, aussi un enjeu qu'elle a, ça doit être d'entretenir ces nombreux kilomètres de chemin. On a parlé tantôt un peu du chemin Gosford, mais il doit y avoir beaucoup d'autres choses de priorité aussi en lien avec ça. Oui, nous autres, on est équipés, on a notre gradeur. Comme l'été, c'est nous autres qui fait tout notre entretien. On a notre gradeur, on a notre 10 roues pour charrier, puis on fait nos chemins d'hiver aussi, c'est tout nous autres qui est fait. On a nos trucks pour les chemins d'hiver. C'est nous autres même qui entretient tous nos chemins au complet. On est équipés pour ça. Puis est-ce que vous avez aussi vous n'êtes pas responsable des ponts, mais vous êtes souvent responsable de l'environnement aussi, ou ça, avec les cours d'eau et tout ça? Non, mais les ponts, c'est pas mal le ministère qui s'en occupe. Tu vois, c'est les autres qui les réparent. Quand quelque chose, c'est pas mal les autres qui les réparent. Nous autres, la seule affaire qu'il y a, il faut entretenir le dessus, la sablière, autrement dit. Là, ça, c'est nous autres qui s'en occupent de nettoyer, les balayer et tout. Mais c'est pas nous autres qui les réparent, c'est tout au ministère, ça. Mais justement, comme je mets Saint-Julien, l'année prochaine, ils leur font le pont. C'est un gros pont. Ils leur font, le ministère font le chemin au complet, le pont au complet. À ce moment-là, la municipalité, elle a-tu à intervenir avec ce pont-là qui va se refaire? Bien, les autres, le ministère nous demandent, ils vont passer, ils vont faire comme un détour dans nos chemins à nous autres. Parce que le chemin de Saint-Julien-Coleraine appartient au ministère. C'est le seul chemin qui lui appartient. Les autres, là, ils vont contourner par nos chemins à nous autres. C'est les autres dans ce temps-là. Normalement, dans ce temps-là, c'est les autres qui l'entretiennent pour l'été. Au moins, vous êtes un peu aidé dans la réfection de vos chemins avec le ministère. Mais quand ils font des travaux de même, là, en principe. Là.
Est-ce qu'une municipalité comme Saint-Julien a aussi un enjeu au point de vue aqueduc qui s'en vient? Vous, tout avait Non, été nous autres, fait? non, nous autres, on n'a pas toute la municipalité est desservie par des. C'est des citoyens qui ont le faux sceptique puis le puits artésien, tout. Il y a aucun. La municipalité n'a aucun servitude dans ça. C'est tout. Chaque citoyen ils ont le système. Donc, vous avez une grâce là-dessus, Ouais, parce qu'il y a plusieurs municipalités là, qui c'est un enjeu. Oui, c'est une grosse enjeu. Nous autres, on est chanceux. De ce bord-là, on est chanceux pour ça. Là. On n'a aucune affaire à s'occuper. Généralement, je le demande plutôt en entrevue, mais il y a combien de gens qui demeurent sur le territoire? Dernière, on est 400 habitants du de Saint-Julien. Ouais. Puis dans l'agglomération plus urbaine, là, on parle de combien de... Dans le village, je dirais à peu près une cinquantaine de personnes, pas plus. Et le village n'est pas... le monde reste vraiment en banlieue, en dehors du village. En dehors. Oui, parce que dans le village, il y a peut-être bien une cinquantaine de personnes, puis moi, je suis généreux. Là. Donc, mais quand même, beaucoup de gens qui sont répartis finalement là, dans l'ensemble des autres chemins, des rangs. Ouais. Là, puis... On a plusieurs, comme je te disais tout à l'heure, sur le chemin de Courain, on a plusieurs maisons qui sont bâties où c'était zoné. Mais les parties qui sont blanches, comme à la sortie du village, il y avait une partie blanche, mais elles sont toutes bâties. C'est tout, puis qu'est-ce qui est plaisant, c'est toutes des jeunes couples qui ont bâti. On a bien une dizaine de maisons dernièrement, les dernières années qui ont été bâties, puis c'est toutes des jeunes couples. Fait que ça amène avec des enfants, fait que c'est plaisant pour ça. Là. Il reste quelques petites minutes. Jacques, à l'entrevue, est-ce que vous auriez un message à vos citoyens, mais aussi à la population générale sur Saint-Julien pour votre municipalité? Moi, j'invite, je sais que les gens de Saint-Julien, une de mes préoccupations, ce serait le festival, moi, c'est pour le festival des foins. On a une activité à Saint-Julien qui fait des années, ça fait 10 ans, la 11e année cette année. J'aimerais ça que les jeunes de Saint-Julien s'impliqueraient plus un peu. On fait de quoi pour eux autres. Puis le monde comme c'est là, il s'implique, mais pas gros. Ce serait plaisant, il me semble, parce que tu parles du Festival des foins dans la région. Tout le monde sait que c'est à Saint-Julien, ils savent tout, mais le monde de la place, il pourrait prendre ça plus à cœur puis essayer d'aider les organisateurs. Puis ça serait une affaire pour moi qui serait vraiment importante. Donc, d'avoir une augmentation de participation tant dans l'organisation que durant le festival. Oui, c'est ça. Pour, parce que comme c'est là, ça serait mon vœu, en tout cas. Mais merci beaucoup, Jacques, pour cet entretien sur votre municipalité. C'était fort agréable. C'est moi qui te remercie. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour Objectif 2019. À une prochaine.